Les amis, bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le DR350S qu'on travaille sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'occuper du freinage à l'avant et à l'arrière et je ferai un rapide passage sur l'électricité. Ne vous en faites pas, ce sera rapide, je sais que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais il y avait quand même un peu de travail. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation et sur les premières images ici, les plaquettes de frein à l'avant et à l'arrière sont totalement mortes. Donc il est impératif de les remplacer. Et on remplacera évidemment le liquide de frein en même temps. On commence par l'avant. Je retire les goupilles tant que l'étrier est sur la fourche. Comme ça c'est plus simple à manipuler. Comme vous pouvez le voir, elles sont croustillantes. Et ensuite, je dépose l'étrier en tant que tel, maintenu par deux vis en M8. Ensuite, on fait coulisser l'étrier vers l'arrière, et les plaquettes viennent sans problème. Magnifique. Je nettoie le fond de l'étrier, car il y a des résidus de poussière de frein. Et pour repousser les pistons, je fais souvent cela, j'ouvre la vis de purge, car je n'ai pas à vaincre la pression qu'il y a dans tout le système. Et comme vous pouvez le voir, les pistons sont repoussés sans problème. Il se trouve que sur ce modèle, les pistons sont recouverts d'un revêtement. Soit c'est du plastique, soit c'est un revêtement anti-friction, en tout cas ça ne rouille pas, ce qui est très pratique. Il faut maintenir une pression vers le fond de l'étrier pendant qu'on remet les goupilles pour qu'elles soient bien en face des trous. Et on serrera ces goupilles après les avoir enduits de frein filet, juste après. Je le fais maintenant. Et il faut aussi mettre du frein filet sur les vis qui maintiennent l'étrier à la fourche. Et toutes ces vis seront serrées à la clé dynamométrique juste après. Désolé, j'ai oublié d'enlever la clé plate, j'y penserai la prochaine fois. C'était rapide. Le liquide de frein a un certain âge, comme vous pouvez le voir, entre 5 et 10 ans à la louche. Donc on va le remplacer, évidemment. Dans tous les cas, on l'aurait remplacé. Et on lui met du liquide de frein DOT 5.1. C'est plus résistant que du DOT 4. Et on purge le tout. Jusqu'à ce qu'uniquement du liquide de frein neuf ressorte par la vis de purge au niveau de l'étrier. Là vous ne le voyez pas, mais c'est moi qui l'actionne en bas.
on a graissé les filets des vis pour ne pas qu'elles grippent au prochain démontage. Et comme toujours, c'est très peu serré. On parle de 1, 2, 3 newtons environ, selon les modèles. Maintenant, on va passer à l'arrière. Il y a une plaque qui maintient le bouchon du réservoir. Cette plaque est maintenue par une vis. Ensuite, il faut dévisser le bouchon. Donc on voit que le liquide de frein est similaire à ce qu'il y avait à l'avant, sans surprise. Et les plaquettes aussi sont similaires à l'avant, malheureusement. Bref. Donc je dépose cette plaque car elle n'est maintenue que par une seule vis. Normalement il y en a une deuxième. Mais les filets sont détruits dans l'étrier, donc on va faire 100. Et là c'est très similaire à ce qu'on a fait à l'avant. Il y a 2 goupilles à dévisser. Et ensuite les plaquettes peuvent être retirées. Voilà, c'est pas mal. Là, tu peux pousser en ligne droite. On va prendre les toits en frein, peut-être ça peut... Pour lubrifier. Ouais. Il y a des gens qui roulent comme ça, je ne comprends pas. Donc l'entretien n'est pas optionnel, hein, pour ceux qui se posent la question. Surtout au niveau des freins. Ça peut servir. Donc, comme à l'avant, on ouvre la vis de purge avant de repousser le piston. Et ça facilite grandement l'opération. Et on nettoie soigneusement toute la zone. Alors la moto a failli tomber. Bref, donc voilà les nouvelles plaquettes. Tu fais du feu. Comme sur... Et je nettoie les goupilles avant de les enduire de graisse cuivrée. Pour que ça ne rouille pas dans l'étrier à l'avenir. Comme à l'avant, il faut les positionner dans l'étrier et exercer une légère pression vers le fond de l'étrier, donc ici vers le haut, pour pouvoir passer les goupilles, qui sont censées rentrer assez facilement. Et comme à l'avant, on leur met du frein filet. Tiens, je vois de l'autre côté là. Elles seront serrées au même couple, de 15 Nm. Même chose, on remplace le liquide de frein. Et on voit la couleur qui change dans le tuyau qui sort de la vis de purge. Donc orange au début. Et à mesure qu'on s'approche de la fin, il est transparent, couleur neuf. On en profite pour gonfler l'amortisseur à l'arrière, qui est censé être gonflé donc à 10 bars, car c'est un système hydropneumatique. Et évidemment, on se doutait bien qu'il allait être à 0. Et pour ça, il faut une pompe haute pression ou un compresseur d'air. Donc là, on utilise une pompe haute pression. Et on est à peu près à 10 bars. Maintenant, je vais remplacer le contacteur à clé, car la moto est arrivée sans clé. On a pu trouver un jeu de serrure pour la clé au niveau du tableau de bord et le bouchon du réservoir. Il y a 3 écrous à déposer avec une empreinte de 8 mm. Et il faut aussi désaccoupler le câble de l'entraîneur de compteur. Et débrancher cette fiche.
effectivement. Ensuite, il suffit juste de pousser sur la serrure et elle vient de cette façon. Étant donné qu'on va monter des clignotants LED, on doit effectuer une modification au niveau de l'ampoule témoin au tableau de bord. Donc je vous explique sommairement. En tout cas, si vous voulez mettre des clignotants à LED sans utiliser de résistance, vous devez faire cette modification, qui fonctionne dans les deux sens par ailleurs. Donc si vous voulez revenir à des clignotants halogènes, ça fonctionnera de la même façon. Donc d'origine, il y a les deux fils plus qui arrivent à l'ampoule et pas de masse, car le système utilise une masse résiduelle par l'ampoule de l'autre côté, celle qui n'est pas activée. Sauf que avec la différence de puissance des LED, ça ne fonctionne plus. Donc il faut créer une masse et insérer 2 diodes dans le système pour chaque plus, pour ne pas que les clignotants de l'autre côté s'actionnent en même temps que le côté qu'on veut actionner. Donc on rassemble ces 2 plus en un fil qui va d'un côté de l'ampoule et on lui crée une masse avec le fil restant qu'on peut connecter n'importe où à n'importe quelle masse. Donc les 2 diodes se retrouvent ici, rassemblées. Et ça ressemble à ceci. Donc cela étant fait, je peux mettre la nouvelle serrure. Il suffit de bien la positionner et de pousser. Donc, elle a un sens, hein. Mais vous le verrez sans problème au moment de faire ce remplacement. Et je rebranche l'entraîneur de compteur et repose les écrous. C'est vraiment simple, pour le coup, aucune complication. Dans le même style, sur le n'importe quoi à l'arrivée de la moto, il y a 2 fils qui allaient au fusible principal qui en fait étaient coupés. Ils ont coupé la fiche et ils ont rassemblé ces 2 fils directement, ce qui contourne le fusible, ce qui est vraiment stupide car ça n'apporte rien en termes de fonctionnement à part risquer un incendie. Donc on va recréer le circuit avec le fusible en utilisant ces 2 fils avec leur cos qui était déjà présent mais non utilisé. Et on les branche aux portes fusibles. Comme ça, on évite un incendie à l'avenir. On n'avait pas la fiche adéquate sous la main, donc on a fait de la sorte. Et on lui pose une nouvelle batterie, car comme vous l'avez vu, il n'y avait pas de batterie quand cette moto est arrivée. Donc on arrive à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez besoin de nos services, envoyez-moi un mail. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour l'épisode final. Ciao!